Dans ce texte, l'auteur aborde plusieurs questions philosophiques. Il pose notamment la question du karma et de la succession testamentaire, se demandant si les héritiers supportent le karma de la personne décédée. Il fait également référence à la transformation de l'individu qui passe de l'homme ancien à l'homme nouveau, se demandant si cela est réel ou illusoire. L'auteur aborde ensuite le concept d'excellence, qu'il définit comme l'expression de l'intelligence la plus parfaite que l'homme peut atteindre sur le plan terrestre. Il souligne que l'excellence ne peut pas être atteinte par la compétition mais doit être recherchée à partir de l'observation de son propre ego et de sa propre réalité. Plus on aspire à l'excellence, plus on se rapproche de l'intelligence et de la vie. L'auteur explique ensuite que plus la masse d'une personne, en référence à son niveau d'énergie, devient importante, plus elle tend à attirer des choses en accord avec sa propre masse. Il évoque également le processus de rayonnement, où l'individu doit continuer à nourrir sa masse pour maintenir son rayonnement. Il mentionne également le concept de renaissance où l'individu accumule suffisamment d'énergie pour créer une masse puissante et permettre le rayonnement. Enfin, l'auteur insiste sur l'importance de l'excellence et invite le lecteur à essayer de comprendre ce concept à travers sa conscience. Il souligne notamment l'importance de l'excellence dans les cours et les examens, et souligne qu'il ne s'agit pas de compétition, mais d'amener chaque individu à donner le meilleur de lui-même sans se comparer aux autres. Le rôle du professeur est d'amener l'excellence dans l'apprentissage en encourageant les élèves à viser l'excellence et à s'intéresser aux cours. L'harmonie entre le professeur et les élèves est essentielle pour favoriser cet état d'excellence. Le cours PMC a pour objectif de développer l'ajusteur de pensée des individus, leur permettant ainsi de répondre à leurs propres questions. Cette expérience est une étape importante dans le processus d'évolution personnelle. Les cours réguliers, les conférences et la vie elle-même apportent de l'énergie nécessaire à cette évolution. L'excellence des professeurs les aide à élever leur niveau vibratoire et à rayonner. Pendant le cours PMC+, une nouvelle technique permettra aux individus de se recharger en énergie vitale pour augmenter leur masse et commencer à rayonner. Les élèves qui parviennent à rayonner seront capables de poser des questions pertinentes, auxquelles le professeur répondra en les guidant à travers leur ajusteur de pensée. Ce processus se déroule principalement lors des passages planétaires énergétiques. Le cours PMC+ constitue une étape importante dans le parcours des individus vers l'excellence. L'excellence est l'expression de l'homme nouveau qui assume pleinement son nombre de formes, ses paroles, sa personnalité et lui-même. Lorsque l'on s'identifie à nos mémoires et à nos excréments, on s'enferme dans une perception négative de soi. L'excellence est liée à une joie profonde d'être soi-même et d'être bien dans sa peau. Elle se manifeste par un rayonnement énergétique au travers de la voix, des yeux, de la posture, etc. L'excellence est un cheminement vers la perfection, mais il est difficile pour ceux qui vénèrent leur médiocrité d'atteindre cet objectif. Un centre permanent pourrait être envisagé dans les Laurentides, mais pour l'instant, il est préférable qu'il se situe dans la région métropolitaine. L'ambiance du centre peut sembler parfois un peu fade, mais il est possible de changer cette perception en se concentrant sur l'intelligence et la conscientisation qui le régissent. Le texte explique que la personnalité d'une personne est perçue à travers son rayonnement et sa masse. La personnalité est formée par les structures atomiques, cellulaires, corporelles, vestimentaires, etc. de la personne, mais elle ne peut pas être connue directement par l'individu lui-même. L'ego se compare aux autres pour se connaître et la personnalité est souvent perçue à travers ce qu'elle rejette, ce qui crée un effet de retour. Ainsi, la perception de la personnalité est influencée par le regard des autres et par ce que la personne rejette ou réfléchit. En voulant connaître sa propre personnalité, on se place dans une dynamique de recherche perpétuelle. L'être humain interagit avec la matière à travers son énergie. Lorsque le cerveau perçoit des stimuli extérieurs, elle crée des réactions au niveau énergétique qui se manifestent dans le corps. Le corps astral, où se trouve l'ego, joue un rôle dans cette perception et réagit aux perturbations énergétiques. Lorsque le cerveau analyse les stimuli, il induit des réactions dans différentes parties du cerveau spécialisées en fonction des variations atomiques des neurones. Ces réactions engendrent des champs électromagnétiques qui perturbent le périsprit de l'âme, créant ainsi des vibrations dans le corps astral. Quant à lui, cherche à se nourrir émotionnellement et à s'exprimer pour se maintenir en vie. Cette interaction entre l'ego et l'âme génère des perturbations internes et influence également le périsprit, qui est la mémoire vitale du corps. Ces perturbations se répercutent finalement dans le cerveau, où certains neurones sont activés, déclenchant ainsi des impulsions électriques.
Tout cela se traduit par des expériences et des réactions au niveau de l'être humain. L'homme perturbe la matière. Avec son énergie en utilisant son énergie astrale, mentale et supramentale. Cette perturbation se manifeste notamment par les constructions et les changements planétaires opérés par l'homme, qui transforment l'énergie de la Terre. Lorsqu'un ego a besoin d'énergie vitale, il l'attire du périsprit, ce qui peut entraîner une perte de mémoire et la maladie. Lorsque l'être humain rayonne suffisamment d'énergie, il peut perturber les mémoires de l'âme et induire de nouvelles expériences qui se reflètent dans le corps physique, conduisant à une santé parfaite. L'homme peut guérir, bouger la matière, traverser les murs et voler en jouant avec l'énergie vitale, transmise par son père esprit et canalisée par son plan mental et supramental. La science connaît le processus de création des différents éléments matériels à partir de protons et d'électrons. Les différences entre les différentes matières résident dans le nombre de protons et d'électrons, mais ils sont tous constitués des mêmes éléments fondamentaux. La mutation cérébrale se produit grâce à l'ajusteur de pensée, où l'interaction entre deux protons crée une nouvelle forme énergétique, le neutron, qui conserve sa mémoire matérielle. Cette même interaction se retrouve à l'échelle de l'univers, où la combinaison d'électrons et de protons forme tous les éléments qui existent. La transformation de l'homme se fait de différentes façons. Tout d'abord, au niveau neuronal, les axones se modifient pour prendre des chemins plus rapides. Au niveau atomique, les neurones conservent la même structure chimique que ceux des êtres anciens ou des animaux, mais leur orchestration atomique change. Par exemple, la même structure de carbone peut former du graphite ou du diamant, avec des caractéristiques différentes. De la même manière, les neurones de l'homme évoluent de façon atomique. L'évolution de l'homme se fait grâce à des énergies intra-atomiques qui maintiennent les protons, neutrons et électrons ensemble. Lorsque l'homme commence à rayonner, son énergie devient ionisante et peut libérer des électrons dans la matière, le rendant radioactif. Cette énergie perturbe la matière de différentes façons. Dans la diffusion de l'intelligence dans la cellule, le code génétique, qui est chimique plutôt que spirituel, joue un rôle. Les atomes qui se lient les uns aux autres créent des ondes de forme qui déterminent l'expression matérielle des êtres vivants. Lors de la cellularisation, certaines formes d'atomes sont remplacées, ce qui modifie la mémoire et la personnalité génétique. Lorsque la cellule se divise pour recréer une autre cellule, l'évolution est cellularisée. La cellularisation est liée à l'accumulation d'énergie qui fait sauter certaines choses et les remplace. Elle implique une transformation au niveau de la conscience astrale et mentale, ainsi qu'au niveau des plans vitaux et physiques. La cellularisation rend impossible l'oubli, même si on peut oublier émotivement. Le processus de cellularisation dans le corps humain permet une régulation automatique de fonctions vitales telles que la respiration, la digestion et l'excrétion. Cela résulte d'une programmation biologique qui nécessite une pratique régulière et répétée. La technique du PMC, psychophonie à mémoire cellulaire, vise à atteindre cette cellularisation pour permettre un fonctionnement optimal du corps. L'énergie est également essentielle dans ce processus, car elle permet de reconfigurer les connexions cellulaires. Bien que la guerre nucléaire puisse avoir des conséquences désastreuses, il est suggéré qu'elle pourrait également conduire à des mutations bénéfiques pour l'humanité nouvelle, caractérisée par un être rayonnant et écologique. L'idée principale de ce texte est que l'être humain a tendance à jouer des rôles et à agir en fonction de sa personnalité plutôt que de vivre pleinement l'instant présent. Selon l'auteur, l'évolution consiste à cellulariser les actions, c'est-à-dire à les rendre automatiques et naturelles, plutôt que de les jouer ou de les simuler. L'homme nouveau, lui, agit en harmonie avec ce qu'il fait, sans artifice. L'acte devient alors une véritable expérience vécue, et non une représentation. L'auteur critique ceux qui agissent par orgueil ou par peur, affirmant que pour être réellement fort, il faut changer de personnalité et agir sans jouer un rôle. En somme, il encourage à vivre pleinement chaque moment et à être authentique plutôt que de se conformer à des rôles et des identifications mémorielles. Dans ses propos, il est souligné l'importance de ne pas se laisser dominer par des pensées négatives ou des excuses lorsque l'on est interviewé ou dans une situation nouvelle. L'idée est de se présenter avec confiance et de poser des questions plutôt que de s'excuser. On encourage également à agir avec excellence et à mettre de l'énergie afin d'obtenir des résultats positifs. Il est expliqué que l'échange d'énergie se manifeste par la qualité de ce que l'on apporte. Ensuite, il est mentionné l'importance de participer au PMC, possibilité de modification collective, pour se développer et densifier la masse,
tout en gardant à l'esprit que chaque PMC est différent et représente une nouvelle étape vers la vie. La semaine suivante, il est prévu une conférence sur la libération de l'homme ancien et l'évaluation de notre évolution personnelle. En conclusion, la vie est présentée comme dépendante de nos choix et de notre évolution personnelle.